Bonjour à l'émission Artificium. L'objectif de cette émission est de faire connaître les artistes de la région. Nous sommes aujourd'hui à l'édition 2016 du FAVA au Carrefour de la Mer. Nous sommes en compagnie de Pauline Dugas pour la 20e édition du FAVA. Alors, Madame Dugas, en quoi consiste la direction artistique? Bien, écoute, c'est un grand mot pour dire qu'on fait des choix. Hein? On choisit, on donne un thème à l'édition. On fait un choix en fonction du thème, justement. On va aller chercher des artistes qui ont une ligne directrice qui se rapporte au thème. Par exemple, cette année, c'était l'enfance de l'art. Une autre année, ça pourrait être l'architecture. On va choisir des artistes qui vont travailler dans ce sens-là un peu, mais il y en a vraiment pour tous les goûts au FAVA parce qu'en fait, c'est un festival. Ce n'est pas un symposium d'art actuel, mais on est quand même un festival avec beaucoup d'ambition, dans le sens qu'on veut intéresser les gens à l'art actuel. Ça fait, on rencontre des artistes qui ont un travail qui est beaucoup plus traditionnel, si on veut, plus de la peinture. On a aussi des artistes qui font un travail plus conceptuel. On a toutes sortes d'artistes au FAVA. Nous avons aussi le vendredi soir la Nuit des Arts. En quoi consiste cette fameuse Nuit des Arts? Bien, la Nuit des Arts, à chaque année, on essaie d'arriver avec des propositions artistiques qui vont être stimulantes, autant pour les artistes du milieu que pour le public. Pour faire ça, on va chercher parfois des jeunes de la relève qui arrivent avec des propositions artistiques. On a aussi des artistes chevronnés qui travaillent à l'international qui vont venir à l'événement. On essaie aussi de donner une chance à diverses disciplines artistiques dans le contexte de la Nuit des Arts, pas seulement les arts visuels. Il y a une rencontre, il y a une fusion interdisciplinaire. Puis ça, je trouve que ça crée une émulsion qui fait que les artistes eux-mêmes sont stimulés parce qu'ils ont travaillé avec d'autres artistes. Puis pour le public, ils voient des propositions artistiques qu'ils n'ont jamais vues ailleurs. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Est-ce qu'on n'a pas une grande surprise ce soir avec un groupe qui nous vient de la Mozambique? Bien, c'est une très belle surprise, en fait, parce que c'est les Révélations Radio-Canada 2015-2016. C'est l'artiste Samito, un artiste mozambicain qui vient avec d'autres musiciens, son groupe de musiciens, puis qui va nous faire interpréter plusieurs pièces de son récent album. Il y a aussi l'Encan à chaque année qui nous amène beaucoup de monde. En quoi consiste cet Encan? Bien, l'Encan d'œuvres d'art du FAVA, c'est une activité de levée de fonds également pour l'événement, mais c'est aussi pour les artistes une occasion de vendre une œuvre au grand public. Et c'est une très, très belle soirée. Ça débute par un cocktail, puis il y a une prestation musicale d'une jeune artiste de la relève, aussi cette année, Jasmine Chiasson. Puis c'est une occasion d'acquérir une œuvre d'art, soit pour commencer une collection ou tout simplement pour enrichir sa vie avec une œuvre dans sa maison. Cette année, on a une exposition spéciale de Néry de Grasse. Ah, ça, c'est vraiment une magnifique exposition qui met en valeur des pièces de Néry de Grasse qui appartiennent, en fait, il y en a plusieurs qui appartiennent à des collectionneurs. Le regroupement s'appelle les Amis de Néry. Puis les gens vont pouvoir voir aussi sur place les esquisses de tous les tableaux que Néry a réalisés. C'est vraiment une très, très jolie exposition à voir. Et bien sûr, en terminant, nous avons le parrain. Et comment on fait le choix du parrain? Bien, ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que souvent, il y a un lien avec le thème. Cette année, tout particulièrement avec le thème L'enfance de l'art, Rénal Basque est le parrain d'édition. Puis vraiment, lui, il travaille beaucoup dans ses souvenirs, des souvenirs de son enfance. En plus, il travaille également sur le thème maritime très souvent. Mais les souvenirs de son enfance sont très présents à travers son œuvre. Puis c'est ça qu'on va découvrir vraiment en voyant. Il y a vraiment beaucoup de tableaux. Je crois qu'il y en a presque une trentaine. Là. Puis ça donne vraiment un aperçu de comment il travaille, puis de l'univers qu'il habite. Un univers qui est vraiment très riche, très stimulant à voir. Après 20 ans du FAVA, comment pouvez-vous déterminer le succès de ce festival? Ah, ça, c'est une bonne question, une très, très bonne question. Mais je pense que même si on disait qu'on rejoint seulement une personne, cette personne-là, si elle aime ça, elle va en parler. Mais je sais qu'on rejoint pas mal plus qu'une personne. Puis on a vraiment de très, très bons commentaires. Les gens nous disent que c'est leur moment dans l'année, que c'est leurs vacances. Moi, tout ça, c'est tout un baume pour le FAVA. Puis je pense qu'aussi les jeunes qui ont grandi avec le FAVA, ça fait quand même 20 ans que le FAVA est là. Puis on a des jeunes qui s'en vont en art à cause qu'ils ont participé au FAVA. On a des jeunes qui, même s'ils s'en vont pas en art, qui ont découvert les arts avec le FAVA, puis qui à travers ça enrichit leur vie, puis qui même maintenant en parlent à leurs enfants. Écoute, c'est beaucoup de bons points pour le FAVA. Alors, longue vie au FAVA. Il y a la directrice artistique, bien sûr. Merci. Merci. Nous sommes en compagnie de Rénal Basse, le parrain de l'édition du 20e du FAVA. Alors, Monsieur Basse, ça vous fait quoi d'être choisi comme parrain? Ça fait grand plaisir. C'est un grand honneur aussi.
Et ça prouve que j'ai eu raison de travailler dans ce domaine-là toute ma vie, parce que finalement, c'est un peu comme le couronnement de ma carrière. Ou, mettons, un nouveau début. Ça me donne une nouvelle plateforme. Parce que, André, des fois, on a l'impression, quand on travaille dans le niveau de l'art, qu'on vient comme stagnant, ça avance plus. Là, ça m'a donné comme un nouveau boom. Êtes-vous un autodidacte ou tu as commencé quand, toi, à faire de l'art? Moi, je suis un autodidacte. Quand j'étais jeune, je me souviens, je dessinais tout le temps avec mon doigt. Je voyais une forme, quelque chose, un auto, puis je dessinais comme ça. Puis des fois, je faisais une erreur, j'effaçais. Je dessinais beaucoup. Je dessinais énormément. Tout le temps, mais à l'école, le professeur me tapait sur les doigts. J'ai même mangé des claques dans ce temps-là. Les professeurs, c'était violent. Puis, des fois, comme à la polyvalente, il m'envoyait au principal. Puis le principal me disait, regarde, c'est pas le temps de dessiner, là, c'est le temps d'étudier. Plus tard, tu pourras aller à l'université, puis tu pourras apprendre à dessiner. C'est quoi qui te stimule ou qui te porte à peindre? C'est-tu un besoin viscéral ou qu'est-ce qui se passe en toi, là? C'est vraiment un besoin, c'est une faim, c'est une soif. Puis des fois, je peux être couché, puis je suis fatigué, je suis crevé, ça ne me tente pas de me lever. Tout à coup, il me vient quelque chose, une idée. Tabarouette. Si je reste couché, si je dors, demain matin, je risque de l'avoir oublié complètement. Surtout pour la musique. En ce qui concerne la musique, là, tu as un air de musique, là. Oh, wow, ça c'est bon, ça. Je vais y penser demain matin. Ah, oublie ça. Fini. Puis des fois, des thèmes de tableaux que je mets des idées. Ah, si je mettrais un personnage comme dans telle situation. Le lendemain, c'est quoi j'avais pensé hier soir? Donc, il faut tout le temps que tu travailles. Tout le temps, tu sécurises ton inspiration, parce que ça s'en va, c'est très volatile, l'inspiration. Ça fait longtemps que vous peignez et je crois que tu as des œuvres un peu partout à travers la péninsule, la région, même à l'extérieur, je crois. Oui. Je me souviens quand j'ai commencé à peindre, j'avais 14-15 ans à peu près, puis mon père, lui, il était un vendeur itinérant, c'était un pédeleux qu'on appelait, il vendait la viande sur le chemin. Puis moi, je faisais des tableaux, puis je vendais ça, 15 piastres. C'était à la gouache, je pense. Puis mon père me disait, il était content là, que je fasse ça, là, mais ça, c'est juste en attendant. Là, tu ne feras pas ta vie avec ça, là, c'est juste pour te permettre de faire un petit 10 piastres, là, pour aller au pique-nique provincial, paroissial. C'est ça que j'ai dit, paroissial ou provincial? Ouais, bon. Il y avait un pique-nique à tous les étés chez nous, puis on dirait qu'on passait l'été à ramasser des bleuets ou pour avoir un petit peu d'argent pour aller au pique-nique. Mais moi, si je pouvais vendre une toile, hey, wow, c'était merveilleux. J'ai tout le temps cru que je pourrais peut-être soutirer une subsistance de l'art, mais j'étais dans un milieu très sceptique à ce niveau-là. Quoique mon père aimait beaucoup dessiner, c'est même lui qui m'a transmis le goût de faire ça. Mais il ne croyait pas qu'on pourrait vivre de ça. Là, mais aujourd'hui, je peux dire que, tu vois, j'ai 63 ans et j'ai fait ça presque toute ma vie. J'ai déjà travaillé dans des endroits que je me souviens, en 73, j'ai travaillé sur les chemins de fer au nord du Québec. Là. J'ai commencé comme journaliste, moi, au Voilier, à Caraquette, ici. Ouais. Puis je faisais des caricatures. Puis j'ai commencé comme journaliste avec Réal Boucher à l'époque. Puis Paul-Marcel Albert, lui, il vendait la publicité. Puis Paul-Marcel me disait, tu devrais peut-être vendre la publicité. Puis j'ai commencé à vendre la publicité, puis je n'étais pas pire vendeur, tu sais. C'est peut-être ça qui m'a aidé dans ma vie, c'est que j'étais vendeur, parce que j'ai vu mon père, comment il faisait pour vendre, puis mon frère Roger aussi. Il y a peut-être pas un don, mais c'est une formation, ça, vendre. Puis tu vois quelqu'un, tu dis, hey, moi je vois beaucoup d'artistes qui disent, oh, je pourrais jamais les vendre. Moi, j'embarque tout ça à bord de mon véhicule. Là, j'ai 36 tableaux. Je ne sais pas combien il va m'en rester, là, mais ça rentre tout de ma vanne, ça. Est-ce que tu as un thème dans tes toiles qu'on peut reconnaître, un style qui revient? D'abord, j'ai ce que j'appelle le style Beaujolais. C'est parce que j'ai commencé à faire des courbes. Je me suis rendu compte que ça commençait avec une bouteille de vin. Il y avait une bouteille de Beaujolais nouveau. Puis j'ai regardé par le trou de la bouteille, j'ai vu le goudron, puis j'ai vu que ça faisait un fisheye, là, tu sais, un mouvement, comment on pourrait dire en bon français, fisheye, comment on pourrait dire, œil de poisson. Puis j'ai commencé à dire, oh, je devrais faire des peintures comme ça, moi, ça c'est le fun, ça, fisheye. Puis là, pour ça, j'avais appelé ça le style Beaujolais. Donc, si la plupart de mes tableaux, si vous regardez, vous allez tout le temps voir des courbes. C'est parce qu'on a tous une vision périphérique.
C'est comme une lentille. Il y en a tous nos deux yeux sont ronds. Donc, moi, si je regarde le caméraman, je te vois, Louise, là. Je te vois là, là. Mais en réalité, si je te regarde là, je te vois mieux, mais lui, pour ça, je le vois là. Mais si je regarde là, puis je te vois là, en réalité, je te vois tout aplati. Tu es beaucoup plus plate que si je te regarde droit. Droit, tu vas être plus large. Puis les courbes. Si vous prenez la règle ici, si la règle est en haut de mes yeux, ça fait une forme comme ça. Si la règle est en bas de mes yeux, ça fait une forme comme ça. La même chose sur les côtés, parce qu'on a tous une vision périphérique sur les côtés. On voit au moins 180 degrés, au moins. Peut-être qu'il y en a qui voient plus que ça. Les joueurs de hockey, paraît-il, il y en a qui ont une vision qui voient presque derrière leur tête. Essaie d'amener toute une scène qui a 180 degrés d'espace, si on veut, puis tout ramener ça à un tout petit espace qui est carré, qui est une toile. Si tu fais ça, puis tu ne fais pas de courbe, tu n'y arriveras pas. Tu vas juste pouvoir faire un petit extrait de l'image si tu fais carré. Mais si tu veux tout englober l'image, tu es obligé de faire fisheye. Puis fisheye, c'est ça le mouvement. On voit au-dessus de la ligne d'horizon. Puis si on regarde au-dessus de la ligne d'horizon, ma règle ici, là, moi, je la vois vraiment comme ça. Si je fais ça, elle est comme ça, donc je vois en dessous. Mais si je veux faire un tableau où est-ce que je veux qu'on regarde vers le bas, je vais faire ça comme ça. Mais si je veux qu'on regarde vers le haut, je le fais toujours comme ça. Et la plupart de mes tableaux sont toujours comme ça parce que je veux toujours élever le regard. Mais le prochain tableau, peut-être que j'ai au moins fait le tour de mon enfance, mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je fasse des petits garçons qui se promènent en bicyclette sous la barre, puis il fallait que je fasse tout ce que tu vois là. Le petit gars qui joue de la boule, il ne joue pas de la balle, il joue de la boule. Les voitures, puis les parties chez papa. Mon père était un bon vivant, il y avait toujours du stir chez nous. Il y a des scènes quand on était jeune, quand on était dans l'escalier en train de regarder les musiciens jouer, puis tout ça. Avant d'aller se coucher sur les capots, parce qu'il y avait assez de monde, tout le monde mettait les manteaux sur les lits. Je me souviens, des fois, on se réveillait, on avait chaud, qu'est-ce qui se passe? On était enveloppé de capots. C'était l'époque. Ma jeunesse, j'ai toujours adoré ça. Refaire. J'ai de la nostalgie, mais c'est une nostalgie joyeuse, que je pourrais dire. Parce que j'ai eu une enfance très joyeuse. Nous sommes en présence de Amber Légère qui a fait une performance en direct au Faveur 2016. Alors, Madame Légère, comment ça va? Ça va bien, merci. Vous avez commencé quand à peindre? J'avais l'âge de 11 ans. Vers 11 ans? Oui, je pense que oui. Tous les enfants font de l'art à l'école. On fait de l'art à l'école. Puis qu'est-ce qui s'est passé que tu as continué, puis maintenant tu fais une carrière presque nationale en tout cas? Ma maman a commencé à faire de la peinture à huile, puis elle avait laissé ses choses juste sur le côté du mur. J'ai volé ces choses, puis j'ai commencé à faire de la peinture. Puis ça a continué. Est-ce que le médium que vous utilisez, c'est l'huile en général? J'ai fait de l'huile
pour à peu près 15 ans, puis là, j'ai changé à l'acrylique. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait peut-être 2 ans que je fais de l'acrylique. C'est quoi vos thèmes de préférence, les idées que vous peignez? Comment ça vient l'inspiration? J'aime de peindre des personnages. Je trouve que il y a beaucoup plus d'émotions. On peut jouer avec les émotions parce que c'est des personnages. L'interaction humaine entre gens ou des gens seuls, plus le sujet est vaste, c'est gros. Est-ce que ça fait partie de ta vie? Est-ce que c'est un besoin de peindre tous les jours ou c'est une passion? Je dirais que c'est un besoin, hein, parce que j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de voir que je peux faire des choses différentes. Puis si je le fais pas, ben, ça me manque. Est-ce que vous peignez aussi des visages? Vous êtes capable de reproduire? Je fais du portrait. 80% de mes peintures, c'est du portraitiste. Je dirais que c'est pas mal en général, c'est ça que je fais. J'aime beaucoup ça. Votre participation ici au FAVA, ça représente quoi pour toi? J'adore l'interaction entre artistes, puis juste le feeling de l'événement, c'est vraiment le fun. Ça fait du bien à l'âme, juste de vivre entouré d'or pour 4 jours, c'est vraiment super. Là. Puis là, en ce moment, vous faites quoi, là? Je sais pas. C'est l'inspiration de l'énergie du moment. J'ai pas d'idée de ce que je fais. Là, j'ai eu juste comme une petite inspiration, puis là, ça s'en va. Là, ça va par là. Je sais pas ce que je vais faire avec celle-là. Celle-là n'est pas finie. À la fin, je vais toutes les lier ensemble. Là. Ouais, c'est pas planifié. Ben, merci beaucoup et bonne participation. Alors, Monsieur Skiré, vous avez commencé quand votre carrière de peintre? J'ai passé 2 ans à Brésil, là. Puis on a retiré ici, puis pour Noël, j'ai eu une set de peintre, de huile, puis de là, ça fait 20 ans que je fais ça. Ben, vous faites surtout de l'abstrait. Qu'est-ce qui vous inspire dans vos toiles? C'est dur à dire. C'est quelque chose qu'il faut que je fais. Si je le fais pas, je me sens pas bien. Est-ce que c'est votre intuition du moment? Vous commencez avec une toile blanche, puis il y a une inspiration? Non, pas vraiment. Ça commence tout le temps avec un splash de couleur. Est-ce que c'est un besoin de peindre à tous les jours? Vous allez dans votre atelier, il faut travailler. Est-ce que c'est un besoin viscéral? Je pense que oui. Pas nécessairement la peinture. Je fais aussi la poésie et la photographie, mais je trouve qu'il faut que je crée quelque chose chaque jour. Ça. Nous sommes en présence de Vanessa Landry de Grand-Anse. C'est une artiste qui était au volet tremplin l'an dernier. Alors, Vanessa, à ta 2e année, qu'est-ce que ça fait d'être ici au FAVA? C'est toute une semaine pleine d'émotions. Comment dire, c'est vraiment plaisant d'avoir l'interaction avec tout le monde. C'est sûr, mes œuvres ont un peu évolué depuis l'an passé. Puis j'espère de vous présenter des nouvelles et belles choses cette année. Est-ce que ça t'a aidé à partir du volet tremplin de transformer ton œuvre? Est-ce que ça t'a donné une énergie nouvelle ou ça t'a aidé? C'est sûr que ça m'a permis ça m'a plus poussé à continuer, à vouloir continuer. C'était très encourageant, la réponse que j'ai eue de tout le monde l'an passé. Puis c'est sûr que c'est de quoi que je vais continuer pour le reste de ma vie si que je peux. Est-ce que c'est un besoin de créer tous les jours chez toi? Ah oui, c'est vraiment, peut-être pas à tous les jours, mais absolument 3 ou 4 fois par semaine, je rentre dans mon atelier et je vais faire des dessins si c'est pas de la peinture. Je suis tout le temps en train de continuer ça avec de quelque manière. C'est quoi ton univers? On dirait qu'il y a toutes sortes de sujets. Comment est-ce que tu t'inspires? C'est vraiment spontané, comme souvent je sais pas vraiment qu'est-ce que je vais faire, je vais juste prendre mon pinceau et ça sort comme que ça sort. Des fois je fais des petits croquis, mais souvent la plupart du temps c'est bien spontané. Le médium, est-ce que c'est de la peinture, de l'acrylique ou? C'est de l'acrylique comme le fond et puis je passe par-dessus en stylo pour tout sortir les petits détails. Et parfois j'utilise de l'encre aussi, mais les 2 médiums principaux sont l'acrylique et le stylo. Alors, merci beaucoup, Vanessa, pour ta présence ici. Merci.
compagnie de Noah Pierre Poirier, qui est originaire des États-Unis, mais qui a ses origines ici à Calaquette. Son père est né à Calaquette, alors il vient nous visiter pour la première fois. Donc, Noah, qu'est-ce qui t'inspire dans tes œuvres? C'est comment? Ton univers part de où? C'est beaucoup de l'anatomie et la biologie. Moi, je fais les images un petit peu grotesques, morbides. Ben, pour moi, c'est pas pour être dépressif. Je trouve ça curieux. Ça m'a tellement intéresse. C'est pour ça que j'utilise les couleurs très brillantes. C'est parce que je veux tout le monde peut voir l'anatomie quelque chose de joyeux, pas morbide, tu sais. C'est toutes les couleurs que tu trouves dans une boîte de crayons, tu sais. Moi, je vis aux États-Unis. La culture est tellement différente. Mais c'est fait depuis j'étais 6 ans, on vient ici une fois par année. Puis je rappelle quand j'étais jeune, puis marcher dans la fava, tu vois. Même il y avait une fois, j'ai vu une petite sculpture d'un bonhomme, puis c'était fait par un poirier. Puis j'ai vu ça, puis j'étais comme waouh. Je savais pas, j'avais la famille ici, j'étais très jeune, c'était cool. Puis maintenant, je suis ici, puis je suis dans la fava, tu sais, comme un professionnel. Ouais, c'est un rendez-vous là. Est-ce que tu aimes ça rencontrer les autres artistes? C'est important pour toi? C'est un privilège, puis tout le monde est tellement gentil ici. Tu sais, moi, je suis gêné parce que français, c'est mon deuxième langue, puis des fois, je connais pas les mots, puis je dis désolé, mon français est moyen. Ben, ah non, c'est pas grave. Ton travail, c'est bien, puis tout le monde est gentil et intéressé. Je sais, mon style, c'est pas mal unique, ça va pas dans la maison de tout le monde. Puis, tout le monde est intéressé, puis très gentil. Nous sommes en présence de Patrick Mainville de Camerton. Alors, Patrick, tu as commencé quand de faire de la peinture? La peinture, j'ai fait ma première exposition en 2001. Pendant 2 jours, j'exposais 22 tableaux, j'en ai vendu 19, puis j'ai arrêté. Jusqu'en 2008, où j'ai repris le pinceau pour repeindre à nouveau, et mon style est apparu à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'anime comme thème? Là? On dirait qu'il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de couleurs. Oui, mais c'est ça. La plupart des gens croient qu'on est 3 exposants, parfois. C'est que je fais autant du portrait que je fais ces petits oiseaux qui sont un peu enfantins, puis je fais de l'abstrait également. Mais ce qui m'anime en général, c'est l'être humain. Je crois beaucoup à la bonté humaine. Je crois que l'être humain doit se trouver uni à tout le monde. On est tous reliés, soit par familial ou par génération ou par même cause. Puis mes oiseaux représentent beaucoup cette cause-là. C'est-à-dire qu'ils sont tous identiques. C'est entre autres sur les arbres, ils représentent le feuillage. Ils finissent par bourgeonner, s'envoler. Puis il y a d'autres bourgeons qui reviennent. Les générations se succèdent. Puis souvent, à travers ces oiseaux-là, mes peintures, je vais proposer quelque chose de la vie. J'ai fait des arbres qui s'appellent des arbres de la vie, justement, qui proposent ces générations-là qui vont revenir et revenir et revenir, tant aussi longtemps qu'on préserve ce lien-là avec l'arbre. Mais bref, en gros, c'est ça. C'est ce qui m'anime, l'être humain. Est-ce que d'être ici au Fava, ça t'anime de rencontrer le public? Est-ce que c'est important pour toi? Beaucoup, beaucoup. L'année dernière, on m'avait donné la chance de participer pour la première fois. J'ai été royalement béni par l'accueil qu'on m'a fait. Le monde était extrêmement gentil. J'ai eu droit à 27 accolades. Cette année encore, à mon arrivée, il y avait déjà quelqu'un qui m'attendait pour avoir la première colle. C'est assez spécial de voir tout ce... Comment je pourrais dire? Un artiste n'a pas nécessairement besoin de... Oui, il peut vendre pour vivre, mais n'a pas nécessairement besoin de vendre. Il a surtout besoin de sentir que ces gens interpellent les autres. Ces œuvres interpellent les autres. Puis, en tout cas, la Fava me propose ça encore cette année. Est-ce que tu peins à plein temps? C'est une passion, c'est un besoin? Est-ce que tu réussis à vivre de ton art? Depuis le mois d'octobre, oui. Je peux dire que je vis. C'est sûr qu'il peut y avoir des hauts, des bas, mais en art, c'est comme ça. Mais oui, je vis de mon art, puis je suis pleinement heureux. J'ai eu une passe un petit peu difficile. La Fava a aidé à réaliser qu'il fallait que je fasse un changement dans ma vie, puis ça a été juste bénéfique pour moi. Parce que grâce à ça, depuis le mois d'octobre, je peux dire que je vis de mon art. Ouais. Parce que j'ai une amie, entre autres, qui a passé à la Fava, puis elle est passée du titre
non-artiste professionnel à artiste professionnel dans un coup de main comme ça. Elle expose maintenant en Belgique, à New York, au Japon. Puis elle a une permanence à Montréal. Puis c'est grâce à la FAVA, dans le fond. Donc la visibilité est très bonne également. Voilà, se termine l'émission Artificium. Alors, à la prochaine.